Que s'est-il réellement passé entre Shanks et Kaido? Est-ce que Shanks a fait une démonstration de Haki des rois à notre cher Kaido, à notre cher roi des bêtes? Est-ce qu'il a bu de l'alcool avec lui? Est-ce qu'il l'a soudoyé? Est-ce que, au lieu d'avoir les perles de corruption de Kizaru, est-ce que Kaido est un pirate corrompu? On verra ça, c'est parti. Que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet très croustillant dans One Piece, un sujet qui a été débattu de nombreuses fois et qui encore Ça pour être croustillant, c'est croustillant. Aujourd'hui n'a pas de réponse. Je veux bien entendu parler de la rencontre entre Kaido et Shanks. L'objectif de cette vidéo va être de donner la raison la plus probable possible pour les événements qui se sont produits entre Kaido et Shanks. Qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est ceux qui ne croient pas du tout au fait que Shanks ait pu mettre un gros coup de Haki des rois à Kaido ou lui dire en gros si on combat maintenant ça va être chaud pour toi comme pour moi donc si me tue pas. C'est ceux qui pensent que Shanks c'est un petit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça le problème c'est que des fois quand tu d'où l'intérêt des rapports de force mais quand tu penses qu'un personnage est une merde, bah tu dis c'est pas possible que ce mec ait pu faire telle ou telle chose. Mais c'est totalement probable. Il a pu lui mettre un coup d'Haki des rois de zinzin, lui dire écoute, si on combat maintenant, voilà, c'est pas dans ton intérêt, pas dans le mien, tu ne me battras pas facilement, je ne te battrai pas facilement, c'est mieux que tu partes. Et donc ça, c'est une possibilité. Les deux personnages ont bien pu faire durant cette altercation. J'avais cette idée de vidéo depuis un bon moment et je me suis dit qu'il était temps d'enfin mettre tout ça sur une vidéo et de prendre du temps pour ce cas précis. Donc avant de rentrer plus en détail, il est temps pour vous de laisser un soi-disant gros pistonné, pouce bleu mais pour oui. le soutien pour Shanks, le soi-disant pistonné, le soi-disant fils de Marie-Joise. Le mec Shanks, c'est un pistonné, mais voilà, le mec il met des coups de pression avec sa puissance, mais en fait il est pas aussi puissant que ça parce qu'il est pistonné. C'est à n'y rien comprendre. Pour la force, ça me sert énormément et n'hésitez pas également à rejoindre l'équipage en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant que tout est dit, c'est parti. Première question très importante, pourquoi Kaido a voulu venir sur Marineford? En effet, qu'est-ce qui a poussé ce vieux débile à se rendre sur un champ de bataille? Ce vieux débile. Eh bien, il faut tout d'abord... Et paradoxalement, le mec est appelé le roi de la connaissance. Hein. C'est, voilà, pour ceux qui brossent, lui dit ça comme ça, mais ceux qui pensent que Kaido est con, officiellement, l'un de ses surnoms, c'est le dieu, non, pas le dieu, le roi, excusez-moi, j'ai dit le dieu, le roi de la connaissance. Donc le mec, voilà, c'est censé être un mec qui, mais en tout cas, voilà, c'est le roi de la connaissance, et voilà, ça veut dire qu'il en a dans le crâne. D'abord retracer les événements de manière logique. Suite à la mort de Oden, Barbe Blanche ne voulait pas aller sur Wano pour le venger. Tout simplement parce qu'il considérait cela comme une perte de temps et d'énergie, d'autant plus que... Eh oui, on rappelle, hein. Barbe Blanche, il a dit, c'est clair, hein. Il a dit à Ace, tu penses vraiment pouvoir vaincre... Ça fait longtemps que j'ai même pas pensé à ça, mais c'est vrai, hein. Et pourtant, voilà, Jose, qu'est-ce qu'il lui a dit contre notre petit cousin? Jose, je te fais confiance contre lui. Eh oui. Que le mal était fait, Oden avait été tué et aller déclarer la guerre à Kaido, ça revenait à perdre encore plus de ses membres. Donc Barbe Blanche, il a fait un peu l'autruche et Ace, il n'était pas du tout de cet avis. Ace, il lui a dit, écoute-moi bien Barbe Blanche, toi peut-être t'as les chocottes, toi peut-être que perdre un frère, ça ne te fait rien, mais moi je le connaissais pas du tout et je vais quand même aller sur Wano, lui éclater sa petite tronche. Bon, bien sûr, Ace, c'est que de la gueule, mais il s'est dit, écoute, je vais organiser ça et je vais aller sur Wano. Il est allé... Barbe Blanche, c'est un peu quand même chier dessus. C'est méchant. Oh, je suis mort. Oh, quelle dinguerie. Sur Wano, bien entendu, il n'allait pas tomber sur Kaido, et j'ai envie de vous le dire, il avait de la chance, mais il est C'est pas bien. tombé sur sa Barbe viande. fille, Yamato. Yamato qui s'est dressé contre lui et qui lui a dit, écoute, je sais que mon père c'est un petit enfoiré, mais tu vas pas venir ici faire ta loi. Donc Ace et Yamato se sont battus. Par la suite... Mais du coup, on voit bien à quel point Barbe Blanche... en fait, ça représente parfaitement ce que je dis et ce que je répète depuis des années. Barbe Blanche, comme il l'a dit, quand on comprend un peu le personnage, c'est un mec, il a dit, je veux pas de trésor, moi, je veux une famille. Donc sa famille, ses enfants, c'est son trésor. Donc il veut tout faire pour éviter que ses enfants meurent. Donc quand le mec part à Marineford, c'est pas en sachant qu'ils vont tous mourir. Sinon c'est complètement con. Le mec refuse de partir venger Oden pour pas qu'il y ait des pertes, mais le mec il va partir pour récupérer Ace en sachant qu'il a 0 chance de victoire. C'est bête. C'est con. Et si vous pensez que Barbe Blanche est stupide, c'est vous qui êtes stupide. Vous voyez, ceux qui pensent que Barbe Blanche est con, non, c'est vous qui êtes con. Barbe Blanche n'est pas con, pas du tout. Il connaît, il sait comment le monde fonctionne. C'est un vieux de la vieille, Barbe Blanche. Il connaît un petit peu la vie, il connaît le monde de One Piece. Il sait que c'est régi par quelque chose, voilà, par la puissance, et il comprend tout ça.
Vous le savez très bien, ils se sont bien entendus, ils sont même devenus de grands amis, et ça a permis justement à Yamato C'est une dinguerie de dire que Barbe Blanche est stupide, franchement. développer une nouvelle personnalité, c'est-à-dire qu'elle savait maintenant qu'elle avait la possibilité de partir de Wano. Donc Ace, en quelque sorte, lui a apporté cette volonté de liberté, mais le mal était fait. Voilà, Ace et Yamato se sont battus, et ils ont saccagé complètement Onigashima, dont notamment cette fameuse statue qui est censée représenter Kaido sous forme de dragon. Donc bref, ici c'est pour moi Ace, il vient chez les gens, il détruit tout. où commencent les problèmes entre Kaido Ah, c'est là où commence quoi? Écoutez bien, c'est là où commence quoi? représenter Kaido sous forme de dragon. Donc bref, ici c'est pour moi où commencent les problèmes entre Kaido et Barbe Blanche. En effet, Kaido a dû revenir sur Onigashima, il s'est rendu compte du foutoir qui a été fait en son absence, et il a tout de suite appris que Ace en était le responsable, et que Ace c'est le second commandant de Barbe Blanche. Donc il s'est peut-être dit naturellement que Barbe Blanche voulait lui déclarer la guerre. Et Ah, ok. Ah, ok. J'ai pas compris où est-ce qu'il voulait en venir. En gros, Kaido, il voulait partir voir Barbe Blanche à cause du fait que Ace a un petit peu saccagé son truc. Ouais, je pense pas. Non, ouais, je pense qu'il voulait... comme il avait dit, voilà, il avait fait une référence à Barbe Blanche quand il avait sauté là, quand il s'était retrouvé devant devant Killer, Kid et Hawkins et Apu. Il avait dit Barbe Blanche, tu m'as bien eu, ou je sais plus ce qu'il avait dit. Ça dépend des traductions, c'est ça le problème. C'est d'un côté c'était tu m'as bien eu, de l'autre c'était il nous a bien eu. Bon bref, en gros ça y a pas non plus de grande différence, mais en gros on pouvait sous-entendre que il lui avait promis un combat. Vous voyez, entre Barbe Blanche et Kaido, il avait promis une fin digne, ou il avait fait une promesse que, du coup, il a pas pu tenir, vu qu'il est parti à Marineford et il a perdu là-bas. Il est mort là-bas. Donc, est-ce que Kaido, entre guillemets, après c'est compliqué, partir déclarer la guerre à Barbe Blanche avec son équipage, alors que lui, il est parti qu'avec King, c'est compliqué un peu. Donc moi, je pense qu'il est parti, il voulait son 1 contre 1. Moi, je pense que Kaido, la créature la plus forte au monde, voulait son 1 contre 1, contre Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Moi, je pense que c'est ce qu'il voulait. Et peut-être que Barbe Blanche lui a promis, un contre 1 d'homme à bête. Mais malheureusement, il a pas pu, parce qu'il est parti sauver Ace, et malheureusement, les événements ont fait que il a perdu là-bas. Et encore une fois, comme je vous le dis, ce n'est qu'une théorie de ma part. Donc peut-être que... Après, peut-être que Shanks lui a dit Barbe Viande est malade, hein. Imaginez, peut-être que Kaido, il a vu Shanks. Shanks, ils ont parlé. Kaido lui a dit Barbe Blanche m'a promis un combat. Et peut-être que Shanks lui a dit Barbe Viande est malade, hein. C'est une possibilité, hein. Il a peut-être dit il est malade, quoi qu'il arrive, en combat, si vous combattez, il sera handicapé par ça. Et du coup, il n'y a pas d'intérêt. Peut-être que c'est pour ça, hein. C'est une possibilité, les mecs, hein. La maladie de Barbe Blanche, scénaristiquement, ça peut apporter plein de trucs, hein. Kaido avait déjà un différend bien avant cela avec Barbe Blanche, mais là, cette histoire avec Vous êtes vraiment des battes. Barbe Blanche est avariée. J'essaye de me concentrer. Ces merdes, ils font que tailler Barbe Blanche barbecue. Vous êtes vraiment des merdes. C'est une dinguerie. Non mais s'il vous plaît, on peut quand même regarder la vidéo tranquillement. Vous êtes là en train de vanner Barbe Blanche depuis tout à l'heure, les mecs, sérieusement. Ça fait 5 minutes quand même. Nah, c'est une dinguerie. Ace, Ils sont pires que moi. Après, on va me dire que je force avec Kizaru. Vous voyez l'audace? Vous voyez l'audace? Après, on vient me dire que c'est moi qui force avec Kizaru. Non mais les mecs, franchement. Ajoute encore Barbarie, barbecue, barbe flan, barbe blonde, barbe étrange, barbe sale, barbe blanche, Barbara, Babayaki. Babayaki, Barbie. Allez, vas-y, je me play. la poudre au canon. Néanmoins, rappelez-vous d'une chose, Kaido a été introduit d'une manière totalement épique. En effet, il voulait se donner la mort en sautant d'une île céleste. Et il a fait cela pas juste pour mourir, mais également pour avoir une mort honorable. Quelque chose qui restera inscrit dans l'histoire. Et donc... raison que lorsqu'il a entendu qu'une guerre allait éclater entre Barbe Blanche et la marine, il s'est dit que c'était l'occasion parfaite pour répondre à son besoin. Car durant cette guerre, il aurait pu affronter Barbe Blanche, mais également les amiraux et s'exposer. Ouais, mais dans ce cas-là, il aurait pu venir avec Queen et Jack. Parce que dans la Vivre Card, on a l'info comme quoi il est venu qu'avec King. Donc moi, j'ai plus l'impression qu'on part sur un contre un voulu. Ça m'étonnerait que le mec voulait taper la marine. Moi, je pense qu'en termes de timing, c'était serré. Et voilà pourquoi Shanks, il arrivait à temps pour lui dire, bon, rebrouche chemin, quoi.
aux yeux du monde entier comme un guerrier légendaire. Et Barbe Blanche, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'homme le plus puissant du monde. Donc ce serait l'occasion parfaite pour Kaido d'avoir un combat épique et d'avoir une mort tout aussi incroyable. Et petite parenthèse, j'ai l'impression que la volonté de mourir de Kaido, elle lui est venue lorsqu'il a vu sa propre fille Yamato admirer son pire ennemi Oden. Parce que je pense qu'on s'en rend pas assez compte, mais c'est terrible de voir son propre enfant ne pas te prendre en modèle et se diriger vers son ennemi. D'autant plus que Kaido, il se considérait comme la créature la plus puissante du monde. Et la force était pour lui. Ouais, le truc avec Yamato, faudra avoir une vraie discussion. Voilà, une vraie discussion dessus. Mais c'est vrai que Kaido, Kaido, objectivement, c'est un mec qui agissait très mal. Hein. C'est un mec voilà qui agissait en tant que barbare, en tant que bête. Hein. On connaît un petit peu le type. Après sa fille, elle est partie sur un autre chemin et surtout elle a vu en Oden quelque chose que son père ne dégageait pas. Donc maintenant est-ce que Kaido en a souffert? Ça c'est vrai que ça n'a pas été développé par Oda. Hein. C'est vrai qu'Oden nous a pas dit que Kaido souffrait, qu'il en pouvait plus à cause ou qu'il était vraiment dégoûté. On a eu quelques sous-entendus, mais bon. Lui, synonyme de pouvoir. Et ici, même sa force n'impressionnait pas Yamato. Et enfin, dernier élément pour expliquer pourquoi Kaido voulait absolument se rendre sur Marineford, on ne connaissait pas sa relation avec Barbe Blanche. Mais on peut supposer que ces deux personnages avaient des différends de par leurs ambitions. Là où Kaido voyait le monde comme un gigantesque champ de bataille, Barbe Blanche rêvait tout simplement d'avoir une famille. Donc ces personnages sont diamétralement opposés, ils ont également des différends du... Blanquette de viande blanche. Blanquette de viande blanche. Non, c'est bon, c'est trop grave. Non, c'est une dinguerie. Kaido veut également mourir, donc tous ces éléments nous montrent pourquoi l'empereur voulait absolument se rendre à Marineford. Et voilà ce qui conclut cette première question. Ainsi, Oda nous a appris par la suite que Kaido était parti avec son fidèle second King pour la guerre. Mais comme vous le savez, tout ne se passa pas comme prévu. Et là, le problème... Si tu pars qu'avec King, c'est que tu voulais pas affronter toute la marine, logiquement. Après tu me diras, Barbe Blanche. Et en vrai, Shanks, s'il avait pas arrêté Kaido, et qu'on aurait eu Kaido, King, Barbe Blanche, son équipage alliés contre la marine, vous imaginez, ils auraient pu les terminer, et après t'appeler un contre un qu'ils voulaient. Shanks, mine de rien, il a peut-être le sang de blanquette de viande blanche sur les mains. Hein. Parce que mine de rien... Peut-être que on aurait une alliance inopinée, Barbe Blanche Kaido, il termine la marine. C'est vrai que Shanks, mine de rien, il a peut-être le sang de Ace et tout sur les mains. Maintenant, est-ce que Kaido aurait accepté, entre guillemets, de combattre avec Barbe Blanche? Je ne sais pas. Puisqu'il se heurta à un roux en sandales et à son terrible équipage. En effet, Shanks avait décidé de lui barrer le chemin. Et ainsi, nous arrivons à la deuxième question de cette vidéo, et la plus intéressante. Que s'est-il passé entre Shanks et Kaido? Les amis, pour commencer à traiter cette question, il faut éliminer la proposition incohérente qui revient tout le temps. C'est la suivante. Shanks et Kaido se seraient battus et Shanks aurait gagné. Ce qui aurait causé... Non, tu ne peux pas battre... personne dans le monde ne peut battre Kaido aussi facilement sans... qu'on appelle ça, sans en subir les conséquences, ou en tout cas sans dégâts apparents, sans... Non, je sais pas si des gens l'ont vraiment dit, mais ça me paraît quand même... Parce que une démonstration de haki pour dissuader, pour discuter, c'est une chose, mais un combat complet, c'est pas possible. Hein. La fuite de l'équipage de Kaido. Bon, les frérots, je veux bien qu'on aime maxer Shanks, mais soyons réalistes. Lorsque deux empereurs s'affrontent, les conséquences pour l'un et pour l'autre sont... Roger, oui. Roger, alors on me dira non et tout, les mecs c'est simple, moi je ne discute plus par rapport à ça. Les dés sont jetés, ça arrivera, tout ce qui doit se passer, se passera les mecs. Donc... Quand on verra la puissance de Roger, quand on verra un équivalent de sa puissance, les gens comprendront, et puis voilà. Mais en tout cas, oui, Roger aurait pu tabasser Kaido et partir à Marineford. Malheureusement, beaucoup n'y croient pas, c'est comme à chaque fois, hein. Quand on y arrivera, voilà, les gens comprendront et puis diront que c'était évident. Terrible. Si Shanks s'était battu et avait gagné, je vous garantis qu'il ne serait pas arrivé tout neuf sur Marineford. Kaido est la créature la plus puissante du monde, donc si on nous révèle plus tard qu'un roux en claquette sans les débarrasser en 2 secondes, il faudra commencer à douter de la légitimité des propos de Oda. D'autant plus que, comme je vous le disais plus tôt, Barbe Blanche Prime s'est résigné à aller affronter Kaido, parce qu'il savait que les pertes allaient être énormes des deux côtés. Et dernier point, Kaido est nostalgique de Oden, puisque c'est le dernier personnage en date à lui avoir donné le combat de sa vie. Donc s'il avait croisé... Ah oui, je maintiens frérot, Roger égale de Yonko. Je maintiendrai jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, je serai là pour rire de ceux qui diront que c'était évident parce que j'ai l'habitude, ça arrivera.
on me dira que c'est évident. Retenez bien ça. Hein. Ça fait 6 ans qu'on a le même schéma, on a un truc qui se répète. C'est une boucle, c'est de la merde, c'est faux, c'est incohérent, c'est illogique. Hop, on avance un petit peu, ça arrive, c'était évident. Vous allez voir. Shanks s'était battu contre lui, il aurait pas... Comme pour Garp, hein. Le fameux Garp égale Roger. Ah ouais. Eh ben, il est fort le rival de Roger, hein. Franchement, il est fort À son prime, il était plus fort que Barbe Blanche, Prime du coup. Il arrive, franchement, un coup d'épée, une patate, waouh. Il est fort le grand rival de Roger, hein. Oh. Franchement, c'est un niveau Yonko, mais un vrai niveau Yonko, hein. A tenu le même discours. Donc cette idée... Concrètement, si en Prime, t'as le niveau de Barbe Blanche Prime ou plus fort, bah forcément vieux. Bah t'es niveau Yonko, concrètement. Il est vachement fort le niveau Yonko, hein, Garp, hein, waouh. De Shanks qui aurait empêché Kaido d'aller sur Marineford en le battant, c'est poubelle. Maintenant que j'ai bien tabassé cette théorie, vous aurez compris que les deux empereurs Shanks et Kaido ont probablement dû discuter plutôt que de se taper. Cependant, connaissant Kaido et son tempérament ardent, c'est étonnant qu'il ait tapé la discute avec Shanks. Bien sûr, il y a la possibilité que Kaido savait que le combattre ne mènerait à rien, mais je table plus sur une sorte de négociation entre les deux Yonko. Shanks est un homme intelligent, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en connaît bien plus que le commun des mortels sur le monde de One Piece et ses secrets. Ainsi, voici ma théorie. Shanks aurait compris la volonté de Kaido de se mesurer à un être aussi fort que lui. Barbe Blanche étant considéré comme l'homme le plus fort du monde, on pouvait comprendre pourquoi l'homme au sang bête l'avait pris pour cible. Cependant, Shanks lui aurait fait part de l'état de santé de Barbe Blanche. Cette légende... Ah, bah c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à 3 minutes. Était mourante et par conséquent... Ah ouais, effectivement. Bah écoutez, ouais, on a la même... Ah ouais, bah c'est ce que j'ai dit, ouais, il a très bien pu lui dire, après c'est une possibilité parmi tant d'autres, mais il a très bien pu lui dire, effectivement, blanquette de viande blanche, c'est un de mes préférés, celui-là. Blanquette de viande blanche, peut-être qu'il était, il était malade, donc concrètement, peut-être qu'il lui a dit, t'as pas d'intérêt à aller le combattre, voilà. Plus toutes ses capacités. Mais plus que cela, il lui fit un serment. Celui qu'un jour, un homme plus fort que lui, portant le titre... Bon, là on en revient à la théorie du coup, ouais. Joy Boy se dresserait face à lui. Shanks lui aurait ainsi parlé de Monkey D. Luffy. Alors je m'avance peut-être sur Shanks et ses connaissances, mais quand on voit la réaction qu'il a eue en regardant la nouvelle prime de Luffy en mode Joy Boy, on devine facilement que Shanks s'y attendait. Le frérot est sûrement au courant du siècle oublié et de ce que l'apparition de Joy Boy implique. Kaido aurait donc choisi la diplomatie en entendant ce discours de Shanks. Plus que cela, il fut hypé de cette nouvelle et comprit qu'il devait continuer à gagner en force. Et son armée de Smile ne cessa de s'accroître de jour en jour. On peut imaginer également que King, connaissant la légende de Joy Boy, aurait choisi de croire Shanks. En effet, si vous vous rappelez bien, Kaido lui-même avait dit que l'homme qui ouais, peut-être que Kaido a écouté son numéro 2. Ouais, bah ouais. Battrait serait Joy Boy. Là où King lui avait alors répondu que si c'était vrai, eh bien, il ne verrait jamais Joy Boy. Donc Kaido est surpuissant. Et on peut comprendre plusieurs choses de cette scène. Déjà, que pour les Lunaria, Joy Boy est un guerrier exceptionnellement puissant. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est surnommé le guerrier libérateur. Et comme le dit si bien Luffy, le roi des pirates est l'homme le plus libre du monde. Pas parce qu'il a exploré le monde entier, mais parce qu'il est celui avec la volonté la plus forte et avec la puissance la plus spectaculaire. Voilà, le haki des rois, c'est tout ce qu'il est la volonté aux ambitions. La liberté, bon bah pour être libre, on sait ce qu'il faut faire. Le roi des pirates, c'est le mec le plus libre, c'est le mec avec la plus grande des volontés, plus grande des ambitions, mais bon. On peut citer au moins 6 mecs plus forts que lui, hein, parce que c'est totalement logique. Spectaculaire. Deuxième chose qu'on peut comprendre, c'est que King a choisi dans cette scène de mettre de côté ses croyances. Ouais, peut-être que King a dit écoute capitaine, il raconte pas des conneries le gitan devant nous, hein. Donc ouais, c'est une possibilité. Accorder toute sa confiance à Kaido, celui qu'il voyait comme l'homme pour qui il pouvait mourir. Et si on va plus loin, on peut comprendre qu'en fait King n'a jamais réellement douté qu'un jour un homme surpasserait Kaido. Il a juste fait le choix de rester fidèle à son capitaine, peu importe les circonstances. King voulait faire de Kaido le roi des pirates. Donc forcément, il va pas commencer à dire « Ah ouais, mais un jour il y a Joy Boy, il va t'éclater ». Non, il va supporter son capitaine jusqu'au dernier moment. Et c'est pour toutes ces raisons que pour moi, King a de suite adhéré à l'idée de Shanks concernant l'apparition du nouveau Joy Boy qui battra Kaido, parce qu'il le savait au fond de lui, cette légende millénaire qu'il connaît depuis qu'il est petit est destinée à se réaliser. Finalement, cette rencontre n'est pas si extravagante et j'ai envie de vous dire heureusement. Parfois il y a des théories qui sont simples et cette altercation entre les deux empereurs en fait partie. J'aurais pu partir dans un délire de combat éclair avec Shanks qui a pu se débarrasser. Ouais, non, ce serait chaud quand même. Kaido, c'est pas Kid. De Kaido en 2 minutes, mais ce serait dire au revoir à la cohérence. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé... Non, tu peux pas chier sur Kaido, c'est pas Roger, Shanks. Et de rester rationnel, et cette théorie est tout de même plus intéressante puisqu'elle nous ouvre une nouvelle question. Qui est réellement Shanks et quel est son rôle à jouer dans le gigantesque échiquier qu'est One Piece? Eh bien ça les amis, l'avenir nous le dira. Bon bah écoutez,
Pas mal, hein, petite vidéo sur que c'est réellement passé entre Shanks et Kaido. Ouais, bah écoutez, je valide. Ça peut être l'une de ces possibilités. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un jour on aura la réponse?